Est-ce que tu me croirais si je te disais que dans le désert, j'avais vu ma vie défiler? Pendant les 15 heures de traversée, j'ai revisité mon passé. De 3 à 19 ans, j'ai revécu des situations passées dans différents contextes. Ça fait un peu chelou quand je le dis comme ça, mais je pense que pour le comprendre, il faut vraiment le vivre. Pour moi, je suis sorti de mon corps pour aller ailleurs. L'absence de tout a eu un effet de miroir sur moi. Ce vide m'obligeait à prendre du recul non seulement sur mon passé, mais aussi par conséquent sur mon futur. Did you? Sorry? Is that you? No, he's gone in there. Okay. He's gone to the toilet. Crazy people. Yeah. I saw like 3 or 4 today. Yeah, Oh, there's 68 of them doing a race Oh really? from Perth to Sydney. Oh really? To Yeah, yeah. Sydney? Yeah. And they are camping around or? Yeah, camping, staying in places like this or whatever. No way. Yeah. Fucking hell. And how many days? Look, it's a one-stage race. They basically ride as long as they want Yeah. and sleep as much as they want. Okay. They start in Perth Yeah. and finish in Sydney. This is absolutely, I don't know, like, you know, I feel like a brave man with my motorcycle, but when I see them, man, I can tell you, oh my god, they have a rubbish bin and stuff. That's his rubbish bin. Yeah. Keeps cookie boxes, his cookie box. Yeah. Yeah. So where are you from? I'm from France, man. France. Yeah. And you're riding across the Nullarbor on your motorbike. Yeah, you know, I was like having a bike was always kind of my dream when I was 15, 16. Oh, yeah. In Europe, you know, the license is so expensive. So I was just like, yeah, I know I'm gonna travel in Australia, so why not do it here? You know, it's 400 the license. So I just bought it and yeah, we'll see. Bon, je viens juste d'arriver à la plaine de Nullarbor, enfin pas la plaine, la Roadhouse. Donc en gros là j'ai fait pas mal de chemin déjà. Et tu vois c'est vraiment le désert quoi, il n'y a rien. Et c'est là qu'on se retrouve un peu tous en fait avant de traverser le désert dans ce sens là. Et pour ceux qui viennent de Perth de continuer dans ce sens là. Et du coup tout est beaucoup plus cher ici parce que en fait quand j'ai pris de l'essence tout à l'heure, j'ai lu il y a un petit panneau qui te dit qu'il y a une fausse rumeur qui court, qu'il y a un pipeline qui achemine de l'eau depuis Adélaïde et que c'est pas vrai en fait, et que toutes les provisions, genre le lait, tout, l'eau, le lait, le pétrole et tout ça, mais à chaque fois il faut le commander et le truc il fait 2500 km pour venir ici dans des camions de la taille de ce truc là, c'est ce qu'on appelle des road trains. Non c'est pas un train, c'est un camion. Et alors ça quand ça passe à côté de moi je te dis pas le souffle que je prends dans la race. Mais ouais donc c'est un peu la main station et je me suis acheté un petit tu sais un petit merde comment ça s'appelle, les trucs en tissu là que je vais coudre sur mon sac pour dire que je suis venu ici. Et voilà quoi, et là il y a vraiment rien quoi. Il n'y a rien autour de moi. Je suis dégoûté parce que je pensais que ma GoPro était chargée et tout, et en fait quand j'arrive ici je regarde, il n'y avait pas la batterie dedans. Donc il va falloir que je règle, enfin que je répare un peu ça quoi, vite fait, que je mette une batterie et puis voilà quoi. Moi je vais manger là et on va pas tarder. Oh là là ouais, et aussi le fait que, enfin ce que je disais, moi je me considère un peu comme un héros quand je vois que je fais le truc à moto, mais il y a des gens qui le font à vélo tu vois donc. Oh waouh, eux je les ai croisés ce matin. C'est un père et enfin un papa et son fils, enfin son gosse quoi. Oh là là, trop classe. Oh là là.
take, not thinking what to bring. Why am I still scared to share? Catch me, I can fade. Bon là je suis vraiment au milieu de la plaine, enfin du désert là. Et bon c'est un désert, mais le truc c'est qu'on est à 200 mètres de la côte. Mais c'est pas la côte genre la plage, tu vois, c'est la côte, la falaise quoi. Donc là je me suis vraiment arrêté au bon endroit je crois. Attends, il faut que je marche encore un peu, mais il va y avoir une vue de ouf. Oh, j'ai croisé des camions. Tu sais, c'est les camions oversize, overchargés quoi. Et les trucs ils font là, mais ils prennent, sans déconner hein, ils prennent les 2 lignes de route quoi. Donc moi en moto j'arrive à passer sur la gauche de ma file, parce qu'ici on conduit à gauche. Mais alors les voitures elles doivent se braquer, enfin le truc tu vois un avion qui t'arrive dans la tête quoi, enfin, c'est un truc de ouf. Oh là là, ah ouais d'accord. Yeah. Oh, there, man. Can't see really. Dressed like you in grey or whatever. Oh, right. Bon là je suis à la frontière là, tu vois, je vais essayer de pas trop tarder parce que le soleil va pas tarder à se coucher, enfin ça fait beaucoup de tarder. Mais je sais même pas quelle heure il est parce que il est pas l'heure du South Australia, mais c'est pas non plus l'heure du Western Australia, donc je comprends rien. Donc soit il est 15h30, soit il est 16h30, soit il est 18h30. Et vu que le soleil est bas, il est en train de se coucher, mais c'est vraiment que le début, je pense qu'il est bien 16h30, peut-être 17h30, bon j'en sais rien franchement. Bref, mon camping c'est à 87 km, donc je vais essayer d'atteindre là. Bon allez, j'ai plus de fesses hein. Bon, comme je te l'ai dit, j'ai passé la frontière et là j'ai trouvé le camp, enfin le spot idéal je pense. J'ai le droit de faire un feu, pas de mouches, pas de putain de mouches, pas de moustiques pour l'instant, mais bon, on va attendre que la nuit tombe. La terre est dure parce que tu sais, pour planter une tente alors que c'est du caillou, vas-y quoi. Que demander de plus, enfin là je suis heureux quoi, tu vois. Du coup j'ai posé la moto juste là. Moi j'ai ma tente ici et là il y a un petit feu de camp. Mon camp ressemble à ça. Pas trop mal hein. Bon, on va se faire une petite grillade ce soir. Enfin non, en fait j'ai pas de viande donc pas de grillade, mais ouais, on va profiter de ça quoi. Oh là là. Malheureusement, le lendemain matin n'allait pas être dans la même énergie. C'est ce jour-là que j'ai appris ce qui s'était passé à Londres. Et c'était pas vraiment cool sur mon trajet. Bon, de nouveau sur la route là. Tu vois, ce matin je me réveille, je prends la route vite fait jusqu'à la prochaine station essence parce qu'il fallait que je fasse le plein. 70 km environ, et je me pose pour recharger mon téléphone et là j'entends les histoires des attentats à Londres, tu sais. J'étais pas du tout au courant, mais nous on est en décalé, du coup là c'est déjà la nuit, et enfin c'est le jour d'après quoi pour moi, et ouais c'est... Je sais jamais trop comment me comporter par rapport à des situations comme ça. C'est bien de le savoir, c'est bien d'être informé, de savoir que ça s'est passé, mais enfin pour moi le savoir ça suffit quoi. Après je vais pas rester toute la journée scotché aux news parce que ça sert à rien au final. Tu peux absolument rien faire dans ce cas là, et t'es juste là à avaler ce que la télé te dit et à te lamenter sur ton sort et à te dire que le monde c'est de la merde quoi. C'est exactement comme une des premières vidéos que j'avais faites, c'était le vendredi 13 de l'année dernière je crois, et c'était le jour des attentats au Bataclan. Et ouais, on était resté scotché comme ça toute la journée à écouter la télé et tout, mais c'est affreux comme situation, et je dis pas qu'il faut les ignorer, tu vois, mais quelque part tu peux rien faire enfin moi à mon échelle je peux rien faire, et toi sans doute à la tienne non plus quoi, donc la meilleure chose je pense que la meilleure chose qu'on ait à faire, et le meilleur remède à ce genre d'événement là, c'est tout simplement de chercher sans arrêt à être au mieux dans sa vie chaque jour, tu vois, de vraiment chasser le bonheur au quotidien, et d'être au mieux possible toi-même quoi. Et je pense que si tout le monde faisait ça sur terre, tu vois, il n'y aurait pas des tarés pareils qui au nom d'une religion iraient faire péter des bombes partout quoi. Enfin,
ces gens-là, ils sont mal dans leur peau, tu vois. Et c'est justement en agissant comme ça individuellement et en cherchant à être heureux chacun, tu vois, en faisant ce qui nous plaît, en réalisant nos rêves, en repoussant nos peurs, ouais, que c'est ça, c'est comme ça qu'on cure cette maladie-là, cette ignorance-là, quoi. Bon, allez, moi je reprends la route. C'est marrant parce que jusque-là, je m'étais dit que ça n'avait pas été si difficile. Je pense qu'encore une fois, je m'étais fait une montagne du truc pour qu'au final me rendre compte que c'était pas la mort, quoi. Néanmoins, la vie m'avait encore réservé une petite surprise avant que je finisse. Dans cette zone où il pleut à peine 4 mm par an, c'est au moment où moi je décide de passer et de faire mon road trip avec ma petite moto qu'il faut que je mange un déluge. Un cyclone qui se préparait au nord de l'Australie et qui faisait sa voie vers le sud en passant pile poil à l'endroit où moi je passais. Hello. Taking a break from the rain. Oh, so bad. Yeah. But it's not all the way. The rain, where are you going? Which way? Well, we're heading Hexham and the rain isn't starting until we got to Western Australia. Yeah, Rain, fine. There's a lot of bushwhackers already over there. yeah, we know. Bon, je sais pas où je vais rester cette nuit parce que, enfin, je peux pas mettre la tente, je peux pas monter la tente quand il pleut, c'est pas possible parce que sinon elle va être trempée. Mais d'un autre côté, je peux pas rester, enfin, dehors, quoi. Je sais pas. Je vais peut-être dormir sous ce truc là, juste avec mon sac de couchage, comme un clochard. Bon, on va voir. Ah, si ça se calme, je vais essayer de trouver un spot, mais bon, pas facile. Bon, il y a un groupe d'Allemands qui m'a rejoint, que j'avais croisé vers Adélaïde. Et je vais continuer la route avec eux jusqu'au prochain campement qui est pas trop loin vu le temps. Il pleut toujours, donc là je vais mettre ces foutus sacs plastiques au-dessus de mes chaussettes et remettre mes chaussures mouillées, quoi. Et on va essayer de passer la nuit, quoi. Mais c'était vraiment une journée de merde pour conduire aujourd'hui. Bon, allez, on y va. Huh? Good day for riding, eh? Yeah, look at this. Waterproof, man. Yeah, that's what I thought of this, but I'm all the way wet. Oh, really? Yeah. Are you still going now? Yeah. Fucking hell, where are you going to sleep? Next to Roadhouse? I went already, doesn't matter. Respect, man. Same for you, man. Yeah. Ce soir-là, ou plus particulièrement ce trajet-là, de la station essence au camping, c'était pour moi le moment le plus épique de tout le voyage. Il faut savoir qu'au moment même où on a quitté la station essence, il s'est remis à pleuvoir et on a enfreint une règle qui a valu la vie à plus d'une personne dans la plaine de Nullarbor: conduire la nuit. Il pleuvait à torrent, mais en même temps c'était une course contre la nuit. Donc j'y voyais rien si je mettais la visière de mon casque. J'étais donc obligé de l'ouvrir, mais les gouttes de pluie avaient l'effet de mini-aiguilles qui se plantaient dans ma peau sur mon visage, à chaque seconde. Il y avait ce coucher de soleil, sorti d'une autre galaxie. Je pense que c'était le fait que j'en pétais beaucoup à ce moment-là, qui faisait ressortir la beauté du tout. Ça avait toujours été comme ça. Dans les moments où rien ne va dans ton sens, mais que tu décides quand même d'y aller. Et c'est là que la vie t'offre son plus beau fruit. Bon, tu vois sans doute rien là, mais on y est arrivé. Ils ont vraiment pris les devants. Il y avait le van qui est juste là devant moi et moi j'étais derrière en moto. On a roulé de nuit, donc au risque de hit un kangourou, tu vois. Mais tout s'est bien passé, donc tranquille. Là par contre je sais pas où je vais poser la tente, quoi. Ok. Je sais pas trop comment finir cette histoire, je t'avoue. Je suis un peu planté là devant mon ordinateur, je sais pas trop quoi te dire. Non, l'idée c'est que... Voilà, je l'avais fait, quoi. C'était ça le plus important pour moi. D'allier ce rêve de gosse de 15 ans qui veut avoir une moto à une idée bien plus grande que lui de traverser quelque chose de grand, d'immense, tout seul, sur quelque chose qu'il a gagné par lui-même. C'était pour moi une énorme étape dans ma vie. Tu sais, il y a un livre que j'ai lu justement à 17 ou 18 ans, je crois, qui s'appelle L'Alchimiste. Tu devrais le lire vraiment. S'il y a un livre qu'il faudrait lire, je pense, pour un jeune qui se cherche, c'est celui-là. Moi, ça m'a tellement aidé.
Et ça raconte l'histoire d'un jeune berger qui décide de quitter ses petites brebis pour découvrir sa légende personnelle. Ce bouquin, il m'a marqué et quelque part, j'ai eu un peu l'impression de revivre ça pendant mon trajet, c'est vrai. C'était la traversée du désert.